Bon alors c'est quoi cette histoire? Encore une nouveauté sur Midjourney, donc là en 2 semaines, on a déjà eu 3 grosses nouveautés, c'est-à-dire qu'on a eu les upscalers, les nouveaux upscalers il y a 2 semaines, on a eu la version bêta du nouveau site, et là on a un style tuner, donc c'est quoi ce style personnalisé? On va voir ça ensemble sur mon écran, vous allez voir c'est hyper intéressant et très prometteur, donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Bon, c'est quoi cette histoire de style tuner? Bon là on va traduire en français hein, parce qu'en anglais on s'en fout, accordeur de style. Ok bon en fait c'est horrible en français mais c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va juste lire ensemble le premier paragraphe puis ensuite on va passer vraiment en mode Discord dans la pratique parce que sinon la théorie c'est beaucoup trop chiant. Donc je vous lis quand même. Personnalisez l'apparence de vos images Midjourney à l'aide du style tuner. Ok. Utilisez la commande tune, donc /tune, une nouvelle commande donc, pour générer une gamme d'exemples d'images montrant différents styles visuels en fonction de votre prompt. Choisissez vos images préférées et vous recevrez un code unique que vous pourrez utiliser pour personnaliser l'apparence de vos futurs travaux, création, images sous-entendu. Ensuite donc on peut partager notre style, très bien on verra ça après. Ce nouveau paramètre, cette nouvelle commande, elle est utilisable uniquement avec la version 5.2 de Midjourney, uniquement disponible en fast mode et enfin vous pouvez utiliser du stylize avec des valeurs comprises entre 20 et 1000, donc je sais pas pourquoi 20, pourquoi le 10 a disparu, le 15, tout ça, bon bref, entre 20 et 1000 sachez-le. Bon maintenant qu'on a vu la théorie chiante, alors je vous épargne évidemment toute la doc parce que c'est hyper relou, je vous mettrai quand même le lien en description si vous voulez regarder, mais moi je vais vous faire un condensé de ce qu'il y a selon moi de plus intéressant. Donc on commence tout de suite avec cette nouvelle commande. Alors on va écrire tout de suite tune, n'est-ce pas, comme ceci, et donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors vous pouvez mettre par exemple une idée, un style que vous avez en tête et comme ça va vous donner plein de sous-branches du style inscrit. Donc si par exemple vous mettez peinture, j'en sais rien, vous allez avoir différents styles de peinture. Vous allez peut-être avoir de la peinture à l'huile, style cubisme, style impressionniste, etc. Donc là en fait ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ça se matérialise. Admettons qu'on va mettre shonen manga. Alors pour ceux qui connaîtraient pas shonen, c'est les mangas pour garçons en gros. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ensuite choisir différentes options. Donc il y a 2 options possibles, donc soit 16 styles, 32 styles, 64 styles, 128 styles. Donc là en fait ce qui va se passer c'est que Midjourney va vous créer en fonction de ce que vous allez choisir. Moi je vais prendre 16 parce que sinon ça va me coûter trop cher et que je suis un énorme rat. Là en fait il va vous créer 16 paires d'images. Donc en fait vous allez avoir 32 images de mangas différents. Et là ensuite vous allez faire une sélection des styles que vous préférez. Donc on va voir ça ensemble après. Et ensuite vous pouvez choisir soit entre le défaut, le style par défaut, ou le style RAW. Alors le style RAW généralement il va vous donner des images plutôt photoréalistes. Il va réduire l'esthétique initiale de Midjourney à 0. Donc nous on va plutôt partir sur un style par défaut. On va faire submit. Là il vous dit que ça va vous coûter 0,15 crédits fast hour. Donc ça va, c'est pas énorme. Par contre j'imagine que si je prends 128, c'est à dire que là il va nous créer du coup 256 images. Et là effectivement ça va commencer à me coûter beaucoup plus cher. Donc c'est mort, on va partir sur 16, ça sera amplement suffisant. Vous faites submit comme ceci. Il vous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir dépenser tout cet argent? Et moi évidemment je dis oui. Et maintenant c'est parti. Donc là on attend environ 2 minutes et vous allez recevoir après par message privé un lien qui va recenser justement tous les styles que Midjourney va vous proposer. C'est-à-dire que là j'ai demandé 16 styles, donc en fait 16 paires d'images, qui fait que je vais avoir 32 images. C'est ce qu'on voit ici, à chaque fois c'est multiplié par 2. Et ensuite dans ces 32 images, on va choisir celles qu'on préfère et on va faire un mix en fait, c'est-à-dire que si on choisit 5 images sur les 32, eh bien il va nous faire un mix des styles de ces 5 images. Mais ça on va voir ça ensemble dès que le lien sera prêt. Ça y est, c'est bon, notre génération d'images est terminée. Donc vous voyez j'ai reçu un lien ici, ou alors je l'ai reçu également en message privé par le Midjourney bot, donc ça revient exactement au même, ce qui fait que maintenant je vais cliquer sur ce lien et là vous allez voir les fameuses 16 paires d'images qui sont apparues. Alors voyons voir un peu ce que ça nous donne, et là vous allez voir qu'on a donc différents styles de manga dans le style shonen. Vous voyez c'est très différent. Là on a un style un petit peu plus 3D, un petit peu bizarre, et là ici par exemple on a un truc un petit peu plus dark, on le voit ici c'est un petit peu plus sombre. On peut continuer à descendre et vous voyez que donc on a beaucoup de styles totalement différents. Alors maintenant il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Dans la documentation officielle de Midjourney ils disent qu'il faudrait choisir entre 5 et 10 styles pour pouvoir avoir quelque chose, un mélange vraiment très homogène, très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça et on va voir ensemble pourquoi. Donc comment ça se présente cette espèce de grille d'images? Vous voyez ici vous avez soit vous sélectionnez rien du tout, donc vous laissez sur le carré du milieu, soit vous sélectionnez le style que vous voulez en allant à gauche ou alors à droite comme ceci. Donc il y a certaines
certaines images qui vont pas vous intéresser, donc comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse pas, vous laissez au milieu, ce qui fait que la Midjourney ne va pas prendre en compte ce style. Et donc là, on va partir du principe qu'on veut des images un petit peu dark. Allez, on va prendre donc ça parce que c'est un petit peu glauque. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses un petit peu dark, bizarre? Bah ça, voilà par exemple. Ça aussi, c'est un petit peu sombre. Ça également. Donc là, vous voyez à chaque fois en dessous, il est en train de me générer un code qui va changer à chaque fois que je sélectionne des nouvelles images. Parce que ça veut dire qu'il revoit mon style à chaque fois. Je trouve que celui-là est un petit peu dark. Donc là, c'est 1 MDE, etc. Et si je sélectionne cette image, voilà, on va passer à MFNJ. Donc le code a changé. Est-ce qu'on a autre chose d'un peu dark? Oui, ça c'est totalement dark. Et je pense que c'est pas mal, on va commencer comme ça, voilà. Donc là, maintenant, j'ai sélectionné 6 images sur 16, enfin 6 styles sur 16 qu'il me proposait, et maintenant, j'ai ce style qui a été créé. Donc je vais faire un copier comme ceci, et on va retourner sur Discord, et maintenant, on va faire, donc imagine, hein, comme si on allait créer un prompt classique. Je peux recoller le prompt que je veux, et alors là, maintenant, j'ai ce style-là, donc ça qui est en fait un mélange des 6 styles de tout à l'heure, et ensuite je peux mettre le prompt que je veux. Donc là de base il me remet shonen manga, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Donc moi j'ai déjà fait des tests, par exemple on peut faire 2 characters fighting each other, donc en fait 2 personnages en train de se battre. Donc là je rentre le prompt, alors je peux rajouter de l'aspect ratio si je veux, hein, pour le format que je veux, par exemple en 16/9, ça marche très bien. Je fais entrer et là en théorie, alors attention c'est que la deuxième fois que je le teste donc ça va être un énorme flop, mais là normalement comme j'ai sélectionné des styles un petit peu sombres, un petit peu dark, bah, je suis censé avoir un résultat dark aussi, donc on va voir, et a priori de ce que je vois c'est effectivement des espèces de monstres un petit peu bizarres qui sont en train de se taper, donc ça correspond plutôt bien au style que j'ai demandé. Voilà le résultat, donc c'est des images un petit peu angoissantes, terrifiantes entre guillemets, on va peut-être pas pousser le bouchon, mais vous comprenez le truc. Donc ça, voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer des styles nouveaux auxquels vous n'auriez pas forcément pensé grâce à cette sélection de Midjourney. Alors un petit truc en plus qui est très intéressant maintenant, qui est nouveau, c'est par exemple quand vous tapez Settings, comme ceci, bah vous allez voir qu'il y a une nouvelle option qui est apparue. Cette nouvelle option, c'est Sticky Style. Donc en fait, vous cliquez ici, et en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous n'avez plus besoin de répéter le style ici. Automatiquement, Midjourney va réutiliser le précédent style que vous avez utilisé dans votre dernier prompt et appliquer donc toujours cette esthétique. Et donc maintenant que j'ai utilisé cette fonctionnalité sticky, en fait, j'ai plus besoin de repréciser le style. En fait, Midjourney va reprendre automatiquement le précédent style dans mon prompt. Donc si j'écris pareil, 2 characters fighting each other, donc je remets un aspect ratio. Là, je ne reprécise pas donc style 39K, etc. Mais il va me le mettre automatiquement puisque c'est le dernier style que j'ai utilisé. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on a encore un petit peu cette esthétique qu'on avait précédemment. Donc ça peut vous faire gagner du temps. Sachez que ça existe, et bien sûr, si vous voulez plus avoir ce truc sticky, et bien vous retapez Settings comme ceci et vous décochez la case tout simplement. Et voilà, comme ceci, comme ça, c'est terminé. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est retourner sur la même chose, sur la page de tout à l'heure. Vous faites ici là, les 2 petites flèches, et là ça va supprimer votre sélection précédente. Et maintenant, si vous voulez un autre style un petit peu plus lumineux entre guillemets, cette fois-ci vous choisissez des styles un petit peu plus light quoi, avec un petit peu plus de lumière comme ça par exemple, comme ceci. Et là ça va vous générer un code différent. Donc on peut essayer. Voilà, je prends tout ça et voilà, c'est déjà pas mal. Pareil comme tout à l'heure, j'ai 6 styles sélectionnés. Donc je retourne ici, je fais Imagine. Donc cette fois-ci, je vais reprendre le même prompt, j'ai juste changé le style. Et là, en théorie, je devrais avoir quelque chose d'un petit peu moins glauque que tout à l'heure, qui devrait coller un petit peu plus au style que j'ai choisi. Là, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus lumineux, ce qui fait que vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Alors ça, c'est une première possibilité. Alors je vais vous montrer juste un tout petit truc en plus, avant de vous montrer comment moi je pense utiliser cette nouvelle fonctionnalité au quotidien. Donc on va reprendre le même prompt, et sachez que vous pouvez mixer les 2 styles. Donc c'est à dire que par exemple je reprends celui-ci et ensuite je peux le mixer avec le style précédent, le style un peu plus glauque qui est ici. Voilà, vous prenez ça comme ça et ici vous mettez juste un tiret du 6, donc un trait d'union, vous collez votre autre style de tout à l'heure, votre autre code, vous faites entrer et donc là il va nous faire je sais pas, une espèce de mélange entre un truc enfantin mignon et un truc hyper glauque sombre. Donc, on va voir ce que ça va nous donner, mais en théorie c'est censé marcher. Et voilà les résultats. Donc on a effectivement quelque chose
qui est un mix un peu entre les deux, hein. Donc on a bien des images avec un fond un petit peu plus blanc, un petit peu plus clair, mais on a quand même un style graphique très particulier, avec ici même des taches de sang un petit peu. Donc on a bien ce mix entre quelque chose d'un petit peu glauque et un truc d'un petit peu plus lumineux. Donc voilà comment vous pouvez mixer différents styles. Ensuite, moi, comme je vous disais, je pense que j'utiliserai plutôt ça en mode... voilà, j'ai maintenant un panel de styles auxquels je n'aurais pas forcément pensé. J'en sélectionne un qui me plaît beaucoup, et ensuite je l'utilise tout seul en fait. Je garde juste ce style-là, je ne sélectionne qu'une seule image, qu'une seule grille d'image. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ce style, admettons, cette espèce de style papier journal, je sais pas, c'est un petit peu étrange. Donc il est là, donc là j'ai sélectionné qu'une seule grille d'image. Je prends juste ça, comme ça, et on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Par exemple, alors je reprends un nouveau prompt. Voilà, admettons je choisis voilà, un samouraï sur un champ de bataille. Je vais mettre pareil un aspect ratio en 16/9 et on va voir ce que ça va nous donner. Normalement il est censé nous donner cette espèce de style un petit peu journal, je sais pas trop comment le définir. Peut-être qu'on peut zoomer, ça c'est dommage qu'on puisse pas les ouvrir en grand pour qu'on voit mieux. En tout cas moi j'aime bien ce style un peu aplati là. Donc on va voir si Midjourney reprend bien le style que j'ai demandé. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est ça, un peu couleur un peu ocre là, marron ancien, c'est un petit peu étrange mais c'est exactement ce que je voulais. Et ce style, je sais pas comment j'aurais pu l'obtenir sans que Midjourney me fasse ses suggestions. Donc moi c'est plutôt comme ça, je pense que je vais utiliser cet outil. C'est pour trouver des styles auxquels j'aurais pas pensé et que je vais pouvoir injecter très facilement dans mes prompts, juste avec ce nouveau paramètre du coup qui sera style, espace et ensuite le code que Midjourney m'aura donné. Et alors si jamais vous voulez retrouver votre page, je sais pas, par exemple celle-là, celle qu'on a vue ensemble, alors évidemment vous avez reçu le message du Midjourney bot, donc vous l'aurez dans tous les cas, vous pourrez le retrouver dans vos messages privés, c'est-à-dire ici, quand vous cliquez ici, normalement, vraiment j'ai même pas été voir, mais oui voilà c'est ça. Donc là vous avez déjà tous les codes qui sont générés, donc vous allez tous les retrouver ici. Autrement, vous avez cette URL générique, donc je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. En fait vous prenez cette URL là et vous rajoutez votre code derrière, donc je vais vous montrer. Comme ceci par exemple, vous mettez ça et ensuite vous prenez l'URL et vous allez la mettre directement dans Google et voilà, ça vous ramène directement sur la page de tout à l'heure qu'on a vu où on pouvait sélectionner nos différents styles. Donc ça c'est pratique, voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez utiliser cette URL générique. Bien sûr vous pouvez la partager à tout le monde, ce qui fait que tout le monde comme ça va pouvoir se servir de votre grille d'image, c'est gratuit et voilà, c'est un truc communautaire un petit peu, c'est sympa. Donc ça vous pouvez vous amuser comme ceci. Et ce que vous pouvez faire également, alors ce qui est sympa également, par exemple vous reprenez ça, vous faites style, alors je vais vous montrer ce que vous pouvez faire parce que vous pouvez prendre un style au hasard par exemple. Vous écrivez après random et là si vous rentrez ça en fait il va vous faire un mix, un patchwork de 32 styles. Donc là ça va être un gros bazar, mais vous pouvez mettre par exemple 16 ici, donc tiré du 6, 16, 32, bon c'est par défaut 32 donc ça c'est pas la peine, mais vous pouvez aussi mettre 128 et là il va vous faire un maxi mix de 128 styles différents. Donc voilà, vous voyez le code que ça a généré. Donc ça malheureusement ce code, alors vous pouvez pas le prendre et ensuite utiliser l'URL de tout à l'heure et rajouter le code, malheureusement ça marche pas. Il vous dit que ça a été un code généré grâce à une URL random, un style random, donc vous pouvez pas y accéder. Je vous le dis, j'ai essayé mais c'est pas possible. Donc on ne sait pas de quel style il s'est inspiré, Midjourney s'est inspiré pour créer ce code, mais en tout cas voilà le genre d'image que ça peut vous créer. Bon voilà, c'est du Midjourney pur et dur, c'est-à-dire que c'est la créativité de l'outil qui s'exprime, vous n'avez pas beaucoup de contrôle là-dessus, c'est juste voilà, vous vous faites plaisir et vous regardez les résultats que ça va vous donner. Évidemment comme souvent ils sont assez magnifiques, mais voilà, sachez que ça existe, vous pouvez vous amuser comme ça en mettant style random et ensuite ça va vous générer quelque chose aléatoirement. Et bien sûr, une fois que toutes vos images sont générées, par exemple, j'en sais rien, moi je prends la U1, j'upscale l'image numéro 1 et ensuite vous avez toutes les fonctionnalités habituelles de Midjourney. Donc vous pouvez faire de l'inpainting, vous pouvez faire des variations, du custom zoom, de l'upscale x2, etc. bien sûr, et des pannes également. Donc voilà, sachez que vous avez toutes les fonctionnalités après qui s'offrent à vous grâce à cette fonctionnalité Tune. Donc /tune, écoutez, vous pouvez tester, là vraiment vous pouvez vous faire plaisir, soit en faisant des mix de différents styles, soit en choisissant un seul style auquel vous n'auriez pas pensé et ensuite vous allez pouvoir le réutiliser encore et encore grâce notamment à la commande sticky, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, /settings et ensuite vous choisissez sticky pour pouvoir utiliser toujours le même style. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous intéressera. En tout cas il y a énormément de
potentiel, vous allez pouvoir faire des dingueries avec ça, vous allez pouvoir tester plein de styles auxquels vous n'auriez jamais pensé, faire plein de mix, etc. Donc franchement c'est vraiment sympa, faut encore qu'on prenne l'habitude de l'utiliser, il y a sûrement d'autres fonctionnalités qui vont me venir en tête après, peut-être que je referai des vidéos sur le sujet. En tout cas pour l'instant Midjourney ça ne chôme pas, il y a énormément de fonctionnalités qui arrivent ces dernières semaines, donc c'est cool, c'est certainement à cause de la concurrence peut-être de DALL-E 3 qui a mis un petit coup de pression à l'équipe de Midjourney, donc écoutez c'est pas plus mal. La dernière fonctionnalité sortie, je vous en ai parlé en tout début de vidéo, c'est en fait le site, la version bêta du nouveau site de Midjourney. Donc si vous n'avez pas vu cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau site, écoutez, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder, puisque vous allez peut-être à terme créer vos images directement sur le site et plus jamais sur Discord.